Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir les permissions personnalisées avec Django REST Framework. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment utiliser le Django Model Permission et nous avons vu ses limites. Ok, et je vais encore représenter ces limites dans ce tutoriel et on va voir donc pourquoi on a besoin des permissions personnalisées. Donc je rappelle que c'est la suite de notre formation sur Django REST Framework. Ok, donc voici une classe ici qui s'appelle listCreate Product View. Ok, ça utilise le listCreate API View. Ok, donc ça permet de créer et de lister en même temps. Ok, maintenant ici l'authentification se fait par session. Ok, ça se fait par session. Donc ça veut dire on crée juste un compte et là lorsque tu te connectes, la session est créée, n'est-ce pas? Maintenant la permission, ici on a utilisé une permission Django Model Permission, ok, qui est une permission orientée sur le modèle. Ok, ça veut dire ça nous permet de créer. Ça regarde si on a la permission pour créer, pour modifier, pour supprimer, ainsi de suite. Mais on a vu que la permission pour voir n'était pas prise en compte. En fait, tout le monde pouvait voir la liste des produits, par exemple. Donc, on va tester ça encore pour que vous puissiez bien voir. Donc, si je viens au niveau du terminal, je lance le serveur. OK. Donc, c'est fait Python manage.py run server. Ou Python 3. Ok, quelques secondes que Python. Ok, ce port est déjà utilisé, oui, par un autre projet. Donc, on va prendre le port 8081. Ok, ok, donc on est au port 8081. Donc, si je viens ici, je vais mettre ça. Et là, on est en 8081. Ok. Ici, je vais mettre slash, je crois que c'est product, euh, product list create. Ok. Create list plutôt. Create list. Ok. Create list. N'est-ce pas? Ok. Ici, je ne suis pas connecté. Je ne suis pas connecté. Non, ici je suis connecté. Je suis connecté en tant que non-staff. Ça, c'est un utilisateur qu'on avait créé, n'est-ce pas? Ça, il s'appelait non-staff. Et ici, on voit qu'il a la possibilité de voir des produits. Et il y a le formulaire même pour créer. Donc, si on essaie de créer un produit, donc là, je vais dire par exemple mandarine. Tout simplement comme ceci. Juste pour tester. Ok. Et là, on va mettre 2000. Là, on fait un post. On voit qu'il peut créer. Ok. Donc, on va vérifier ses permissions, n'est-ce pas? Ok. On va vérifier ses permissions. On sait déjà ici qu'on utilise le model permission, n'est-ce pas? Ok. Donc, on va regarder ses permissions. Pour regarder ses permissions, on va donc aller dans admin. Admin. Ok. Lui, dans admin ici, il peut créer un utilisateur, il peut ajouter un produit. C'est les permissions qu'on lui a données. Mais on voit qu'il n'a pas la permission pour voir. Ok. Donc, parce que c'est le non-staff qui est connecté. Si je me connecte en super admin, pour qu'on puisse voir tout. Donc, c'est Donald. Password, c'est ça. Donc, si je me connecte là, et qu'on regarde les utilisateurs, par exemple ici, voici non-staff qui était un utilisateur. Si je passe sur non-staff, je regarde ses permissions, on voit qu'il fait partie du groupe Product Manager et il a la permission, par exemple, can add. Il peut augmenter un utilisateur. Je peux l'enlever cette permission. Ok, donc il ne pourra plus
ajouter un utilisateur. Maintenant, on va voir ce qui se trouve, on va voir les permissions qui se trouvent dans Product Manage. Ok? Donc, si je clique sur Product, j'entre dans Product Manage. Je vois que la permission qui se trouve ici à l'intérieur, c'est Can Add Product. Ok? Donc, il peut ajouter un produit. C'est pour ça qu'on a ajouté un produit tout à l'heure. Si j'enlève cette permission, il n'a plus cette permission et que j'enregistre, je me rassure aussi de l'autre côté qui n'a plus d'autres permissions. J'enlève aussi cette permission. Ça veut dire qu'il n'a plus d'autres permissions. Même voir, il n'a plus cette permission. La permission qui va lui permettre de voir. Ok, si j'entre dans Product Manager, on voit qu'il n'a pas de permission parce que la permission qui permet de voir, par exemple, c'est Product Can View Product, n'est-ce pas? Donc, il n'a plus cette permission. Il ne peut non plus créer un produit. Ça veut dire que si je me déconnecte et que lui se connecte là, non staff, et là je mets le mot de passe. Ok. Oh. Apparemment, j'ai oublié ce mot de passe. Bon, on risque de réinitialiser parce que je me rappelle plus trop. Ok, je me suis souvenu. Ok, voilà ça. Il s'est connecté. Il s'est connecté sur la partie admin, n'est-ce pas? Il s'est connecté sur la partie admin. Maintenant, on voit ici que on dit que you don't have permission to view or edit anything. Ça veut dire qu'il n'a pas la permission dans le admin pour il ne peut rien faire en fait parce qu'il n'a aucune permission. Nous sommes d'accord. Il n'a aucune permission, donc il ne peut rien faire à ce niveau. Ok? Donc il ne peut rien faire en fait. Il ne peut rien faire. Donc, ce qui se passe s'il essaie de voir la liste des produits ici, donc je vais dire create list. On est au port 8081, je pense. Voilà. 81. Donc si je suis à ce port, qu'est-ce qui se passe? 81. Oh, c'est product. Il y a d'abord product, premièrement, que j'ai pas mis. Product slash. Ensuite ici. Vous voyez que étant ici, il a la possibilité de voir la liste des produits, n'est-ce pas? Il a la possibilité. Pourtant, il n'a pas cette permission. Ça veut dire que la permission voir les produits n'existe pas. Ça veut dire tout le monde peut voir, en fait. Que tu sois connecté, que tu sois staff member ou pas, tu peux voir. Ok? Ça veut dire ce sont les limites de Django Model Permission. Donc, on va essayer de créer une permission personnalisée pour pouvoir gérer ce genre de cas. Ok? Donc, on va aller dans ici. Étant ici, ok, on va créer un fichier dans Product. Ok, on va créer un fichier ici. On va appeler ça permission. Permission. Bon, je peux mettre permissions.py. Ok. Donc ici on va dire from res framework import permissions. Ok. Donc on va créer une classe. On va créer une classe. On va appeler cette classe on peut dire is staff premièrement. Is staff. Bon, on peut dire staff permission. On va juste le dire comme ça. Permission. Ok. Là, ça va hériter de permission dot model permission. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est de créer notre propre permission. Et elle va hériter. Et lorsqu'on viendra ici, lorsqu'on va vouloir donner le permission class 6, ici, ça sera notre propre permission. Ok?
Donc ici, je peux définir une fonction hasPermission. Ok, hasPermission. Cette fonction, cette méthode, si vous entrez dans Django Model Permission, vous allez voir. Ok, si je clique dessus et qu'on descend un peu tout bas, on a d'abord perm maps, on va avoir ça. Si je redescends, voilà. Ok, en fait c'est ça ici. Ok, has permission. Et ça prend le surf, request et la vue en question. Ok, et là ça, vous allez voir que ça prend un utilisateur, ça regarde sa permission, ainsi de suite. Donc en fait, on va regarder ça ensemble. Ok, on va regarder ça. On va y réécrire pour nous en fait. Donc ici, je vais venir là. Je vais enlever ça. Je ne vais pas hériter. Et je ne vais pas surcharger cela. Donc ici, has permission. On peut dire par exemple user égale à request.user. Ok. Maintenant on peut dire if user.isStaff. Ok. isStaff par exemple. On peut dire isStaff. Et là maintenant on peut dire encore if. Donc on vérifie d'abord que l'utilisateur est un membre du staff. Dès qu'il est membre du staff, on vérifie maintenant si il a la permission. Ok? Donc, premièrement, on vérifie qu'il est membre du staff. Deuxièmement, on vérifie has perms. Ok? Has perms, si vous avez été attentif ici, si je descends là, vous allez voir, il y a has perms. Bon, ici, ça c'est has perms avec S qui prend une liste de permissions. Et il y a has perms en S qui prend une permission. Ok? Je ne sais pas si je peux voir de has perms ici. Non. Bon, ici j'ai juste les listes de permissions. Ok, mais c'est pas grave. Donc vous avez compris le concept quoi. Donc si je rentre ici, j'écris if user.has perms. Maintenant il me faut entrer la permission. Ok, voici comment les permissions sont données. Donc il y a d'abord l'app name, vous mettez point, le nom de la permission, perms name. Après le perms name, vous allez faire, donc je vais mettre ici name ou bien perms name. Ouais, je laisse comme c'était. Après le nom de la permission, vous allez donc donner le modèle. Vous allez faire un tiret, model name. Ok, model name. Donc regardez la syntaxe. App name, le nom de la permission et model name. Ok, donc c'est comme ça que vous allez donner les permissions. Ok, si c'est fait, donc ici je vais venir ici pour donner la permission. L'application s'appelle Product, n'est-ce pas? Je vais mettre point. Par exemple, je peux faire le at. Ok, parce que ce sont les 4 permissions qui viennent par défaut, qui sont le, si je vais citer, c'est ici, on a le add, on a le delete, on a le add, delete, on a le view et on a le change. Ok, voilà, donc ce sont ces permissions là. Voilà, ce sont ces permissions en fait qui viennent par défaut, mais vous pouvez créer d'autres permissions. Ok, c'est dans le modèle que cela se fait avec permission. Bon, vous pouvez regarder le tutoriel sur Django où je parlais des permissions, comment créer des permissions. Voilà, des noms de permissions en fait. Maintenant ici, je vais donc donner le nom de la permission, peut-être at. Ok, après at, il nous faut quoi? Il nous faut ça. Maintenant, on doit donner le nom du modèle.
Je crois que le modèle chez nous s'appelle Product, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est Product. Ok, Product, tout simplement. Donc, ok, et là on va faire Product. Ok, voilà, c'est comme ça qu'on nomme une permission. Donc, si ici je rentre, ok, donc ici là, si l'utilisateur a ceci, si je mets 2 points ici, désolé, je mets 2 points là. Si l'utilisateur a donc cette permission, alors on va faire quoi? Return true, n'est-ce pas? Return true. S'il a cette permission. Ok? Donc je vais juste copier ça maintenant. Ok, je vais juste copier ça et on va l'appliquer plusieurs fois. Là, on va faire return true. Ok. Et le nom de la permission qu'on peut mettre ici, c'est, on peut dire change. Ok. Je vais recopier ça aussi. On va copier. Je vais faire ça. Après change, on a delete. Delete. Après delete, on a view. Et vous vous rappelez que c'était le view qu'on n'avait pas au départ, n'est-ce pas? On a view. Ok. Après ça, on a view. Voilà. Donc ici, je mets view. Ok. Voilà les noms des permissions. Et au cas où il n'est pas staff, qu'est-ce que je fais alors? Je retourne directement. Déjà ici, s'il n'a aucune permission déjà ici, je peux faire juste... bon, je peux me laisser ici. Je me place juste là. Je fais donc un return false. Ok? Un return false. Donc au cas où il n'est pas staff et qu'il n'a aucune de ces permissions, on fait un return à false. N'est-ce pas? Maintenant, pour tester ça, ce qu'on va faire, on va importer ça. Donc j'entre dans la vue. Où est cette vue? Si je viens là, je cherche la vue. Ok. Donc ici, je vais dire, je tape entrée. Ok. Là, je vais dire from.permission import ceci. Ok. Staff permission. Maintenant, là, je peux venir ici. J'enlève cette permission. Et je mets plutôt ceci. Ok. Donc, là, je regarde sur le serveur tourne et on va tester. Voilà, le serveur tourne, c'est bon. Donc, étant ici maintenant, si on actualise, on s'attend à ce qu'il n'ait pas la permission de voir cela. Ok? Lorsqu'on voit maintenant, on voit qu'il n'a plus cette permission. Ok? Detail, you do not have permission to perform this action. Ok? Donc, l'utilisateur n'a plus cette permission. Parce que nous avons écrit une permission personnalisée. Donc, si on rentre au niveau de admin, si on part au niveau de admin et qu'on lui donne cette permission, bon, au niveau du admin aussi, il n'a pas cette permission. Si je me déconnecte et je me connecte en super administrateur, ok. Là, je suis en super administrateur. Si je regarde l'utilisateur, si, et je lui donne quelques permissions. Ok, je peux venir ici, je cherche product et je lui donne ceci par exemple.
Ok. Donc là, il peut voir. Je lui ai donné can view, n'est-ce pas? Là, j'enregistre. Ok. Maintenant que ceci a été fait, si je me déconnecte en admin et que lui se connecte, non-staff, il s'appelle non-staff. Bon, normalement, il est staff, mais... Donc, ici, j'ancre le mot de passe. Oh, j'oublie toujours ce mot de passe, quoi. Voilà, là je suis connecté. Vous voyez que la permission voit qu'on a mis, il a la possibilité de voir les produits, n'est-ce pas? Il a la possibilité de voir les données. Donc si on rentre à ce niveau, comme on actualise cette page, normalement il a la possibilité de voir. Mais on se rend compte qu'il a la possibilité de créer. Ok, on se rend compte qu'il a la possibilité de créer. Ce qui, pour nous déjà, est un problème. Pourquoi il a la possibilité de créer? Pourtant, on lui a donné juste la possibilité de voir. Ok, parce que si on essaie de créer là, là je mets légumes, peut-être, juste comme ça, et juste pour tester. Ok, on voit qu'il parvient à créer, n'est-ce pas? Le problème avec ça, c'est au niveau des classes qu'on hérite. Ok, parce que list create API view hérite de plusieurs autres mixing, ce qui fait qu'on n'a pas le contrôle total sur les permissions. Pour avoir le contrôle total sur les permissions, c'est pour ça que si vous avez prêté attention ici, il nous disait ici, parce que voici le perms map qui a le contrôle total. Donc pour avoir le contrôle total, il faut vraiment avoir tout ceci. Ok, le perms map. Il faut faire une surcharge de perms map. Ok, là on aura un contrôle total. Aucun contrôle, on n'aura pas toujours le contrôle total. Ok, donc vous allez voir ici, ils disent this permission can only be applied against view class that provide a query set attribute. Donc si on veut faire une surcharge, il nous faut copier ceci. Ok, donc je vais copier et là je viens ici, je vais donc enlever ça, je vais mettre ceci. Ok, donc ici vous allez voir que la permission c'est toujours ce que je vous ai dit tout à l'heure, le nom de l'application, le nom de la permission et le nom du modèle, n'est-ce pas? Donc ce que je vais faire, donc je vais copier ça. C'est à ce niveau que, pardon, je vais copier ça. Et c'est le getC qui nous intéresse parce que ça n'avait pas le view. Donc on va venir ici, on va mettre view. Pour l'instant, ces deux autres méthodes ne nous intéressent pas, option et head. Et head, bon, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes intéressés par ces autres méthodes. Maintenant, ici, on peut faire diff has permissions. Ok, et sur has permission peut nous aider à savoir si l'utilisateur, on peut dire if user if request.user.is staff. Ok, is staff, ou bien on peut dire if not pour ne pas trop écrire. If not, pardon, if not, on peut faire return false. Ok,
Et quand lorsque je fais le sort par has permission, vous comprenez ça, ok? On reprend les initialisations de la surcharge, ok? Donc, si on reteste ça maintenant, avec ayant mis ceci, ok? Donc, on a maintenant ce truc. C'est quoi ça? Ok, donc si on teste, ok, je crois que tout est parfait là. Si on reteste, on est ici, si j'actualise, oh non, j'actualise là. Là, je viens d'actualiser. On voit qu'il a la possibilité de voir les produits. Mais si on descend, vous voyez qu'il n'a plus la possibilité de créer. Ok, il a la possibilité de voir. C'est ce que nous l'avons donné. Mais il n'a plus la possibilité de créer ici. Ok, je crois que c'est clair. Il n'a plus la possibilité de créer. Je pense que c'est clair jusqu'à ce point. Maintenant, ici, ça nous permettait de savoir si l'utilisateur fait partie du staff. Ok, mais Django REST nous donne déjà quelque chose qui peut nous permettre de faire ça. Donc, je peux juste commenter ça. Je peux juste commenter. Bon, il fallait même que je vais copier ça et on va rentrer jusqu'au bout où on était d'abord. Ok, voilà. Je vais donc commenter ceci pour que vous puissiez voir comment on est parti graduellement jusqu'à ce niveau. Donc, voici la méthode que nous avons d'abord utilisée avec le hasperm. Il y a hasperms, ok, il y a hasperms, il y a hasperms, ok. Voilà, celui-ci hasperm prend une permission et l'autre prend plusieurs, une ou plusieurs. Maintenant, ici, on est passé avec le perms map, ok, perms map. Voilà. Maintenant, cette méthode me permettait juste de savoir si l'utilisateur est un staff. Mais on peut directement le savoir en venant ici. Comme j'importe permission ici, je viens juste ici là. Pardon. Je viens ici. Je mets permission. Permission dot. Je mets is admin user. Ok. Donc, je mets permission dot is admin user. Ok. Ça nous permet déjà de savoir si l'utilisateur est un admin avant que ça passe à cette autre permission. Donc, dans cette liste, vous devez mettre les permissions par priorité. Ça veut dire, cette permission-ci s'exécute si et seulement si celle-ci est vraie. Ok? Par exemple, si on met isStaff permission plutôt devant, on aura un problème. Ok? Voilà, je pense que c'est clair. Donc, si on reteste, on va voir qu'on n'a pas de souci. Donc, si j'actualise, voilà, on n'a pas de souci, tout fonctionne très bien. Ok? On n'a pas de problème. Donc c'est ça les permissions personnalisées. Maintenant, si je pars au niveau de mon client que nous avons créé avec Python, si je fais ls là et que je fais Python 3 et j'essaie de faire list.py, on a un problème. Ils nous disent quoi? List.py quoi? Bon, ça dit page introuvable. Si je regarde le fichier list.py, et c'est un fichier qui doit nous permettre de lister. Oh, ok, ok. Donc ici, j'ai besoin de create list, n'est-ce pas? Create list. Ok. Create list. Maintenant, si je réessaye, on a toujours ce souci. Si je regarde le URLs, create list. Si je copie et j'entre dans list, je crois que c'est bien ça. Create list.
Ok, là, si on reprend, non, en fait, ça ne trouve pas cette page, je sais pas pourquoi. Bon, je vais regarder create. Bon, on va essayer avec create list. Ok, je ne sais pas pourquoi l'autre là dérange. Oh, je relance mon serveur. Ok, donc on va essayer avec create list. Donc ici, je vais plutôt mettre create list. Donc soit ça crée, soit ça liste. Create, comment le fichier là s'appelle encore? Je fais ls, voilà, create list. Elle est où? On n'a pas de create list ici. Bon, create, je crois que c'est create, c'est dans create. Ouais, c'est create. Donc, on va faire python create.py. Ok, on a ces mêmes erreurs. Ah, c'est page not found. Page not found. Pourquoi cette page est introuvable? Ah, je comprends, je comprends. Nous travaillons avec le port 80-81 et je suis en 80. Oh, ok, ok, je comprends. Donc c'est 80-81 et comme le tutoriel précédent, on travaillait en 80-00. Donc c'est ça le problème. Ça me surprenait quand même. Ok, donc là, on voit que ça nous dit, ça reconnaît et ça nous dit Digital Authentication Credentials were not provided. Parce que ici, le client ci n'est pas connecté, n'est-ce pas? Le client ci n'est pas connecté. Or, pour qu'on écrive un code ici qui nous permet de garder l'authentification par session, ok? Parce que si vous vous rappelez, dans notre view, on utilise l'authentication classes qui est authentication, qui est session authentication, ok? Or, faire une session d'authentification à ce niveau vraiment va être compliqué pour nous parce que la session d'authentification dans dans les navigateurs utilise Selenium qui est un concept vraiment très très avancé, ok, mais pour nous d'implémenter cela ici ça serait un peu difficile, ce qui fait que nous allons passer à une autre façon d'authentification qui sera le token authentification, token authentication, ok. Donc quand je mets token authentification là-bas, si l'utilisateur qui était ici au front-end ici, si on recharge, on va voir que malgré qu'il était en session, vous allez voir on lui dit qu'il n'a plus accès à ça parce que on est en token, ok. Vous voyez qu'il n'est pas connecté avec un token. Donc c'est ce qu'on va voir dans le tutoriel prochain, comment utiliser le token pour authentifier un utilisateur et l'utiliser partout. Ok? Parce que les sessions ne seront pas toujours disponibles, il va falloir utiliser parfois le token. Donc si vous avez aimé le tutoriel, laissez un pouce bleu en l'air. À nous revoir dans le prochain tutoriel.